Kwikamona akakorokisi. Kwikamona akakorokisi. Bien, nous revenons à notre sujet. Tac. Voilà, on poursuit donc la lecture de cet ouvrage. Donc, Albert Londres rédige ce livre et il s'en prend plein la figure. Hein, c'est ce que nous avons vu. C'est ce que nous avons vu. Voilà. Donc, que se passe-t-il par la suite? Excusez-moi, je suis en train de régler l'écran. Tac. Voilà. Donc, il dit, et quand un seul homme qui m'est appelé maître, quant au seul homme qui m'est appelé maître, il désirait m'annoncer que j'étais plutôt chanteur qu'écrivain. Tout ce qui porte un flambeau dans les journaux coloniaux est venu me chauffer la plante des pieds. On a lancé contre ma fugitive personne de définitives éditions spéciales. Donc, tout ce qui porte un flambeau dans les journaux coloniaux est venu me chauffer la plante des pieds. En gros, tous ceux qui faisaient de la propagande sur la bonne action civilisatrice de la France en Afrique, d'accord, quand ils ont lu le livre d'Albert Londres, eh bien, ils l'ont traité de tous les noms d'oiseaux. L'action civilisatrice, c'est l'extermination des Africains. Là, on ne vous parle pas de 6 millions de Juifs. On vous parle de plus de 50 millions de personnes victimes, d'accord? Et d'ailleurs, on l'est même encore aujourd'hui, de ce que j'appelle les marcheurs blancs. Pour ceux qui ont regardé Game of Thrones, c'est pareil. D'accord? Donc, tout ce qui porte un flambeau dans les journaux coloniaux est venu me chauffer la plante des pieds. On a lancé contre ma fugitive personne de définitives éditions spéciales. D'accord? C'est-à-dire que le mec, il y a eu une sorte de chasse à l'homme, en fait, le concernant. Donc, lancé contre ma fugitive parce qu'il était obligé de fuir, parce qu'il se faisait allumer la tronche partout dans les journaux. Pourquoi? Parce qu'il avait ramené sur le sol français la vérité des colonies. Voyez, parce que tout ce qu'on a raconté par la suite en termes de propagande sur la vie des indigènes, qu'on mangeait des êtres humains ou je ne sais quoi de ce genre, c'était en fait, si vous voulez, pour convaincre l'opinion publique française que du bien fondé de la présence française là-bas. On leur construit des hôpitaux. Enfin, vous voyez, en fait, vous allez voir, tout est dedans, c'est un truc de dingue. Donc, de toute façon, à mon avis, c'est un live qui va finir dans les incontournables, ça. Alors, soldat de Chardenne, Sanjaka, il bosse, il travaille. Voilà, c'est pour ça que le soir, il ne peut pas être avec nous. Donc, on a dû... voilà, c'est en fait, oui, merci Lily Nata, l'auteur Albert Londres a été traité de complotiste à l'époque, pour avoir écrit ce bouquin. D'accord? On l'a traité de complotiste. C'est-à-dire que le type vous explique que il y a eu sa vie avant ce livre et il y a eu sa vie après ce livre. D'accord? D'ailleurs, il faudrait même se demander si on ne l'a pas acheté à la mer volontairement entre la Somalie et le Yémen. Bon. Donc, nous continuons. Les grands coloniaux du boulevard m'ont pourfendu de haut en bas. Au nom de l'histoire, d'accord? Au nom de l'histoire, de la médecine, du politique, de l'économie, de la société du colon, de l'or, du Niger, de la Seine et du Congo. Voilà. Donc, je reprends ce paragraphe, excusez-moi. Les grands coloniaux du boulevard m'ont pourfendu de haut en bas, d'accord, au nom de l'histoire. On lui a reproché d'avoir écrit le livre que je suis en train de vous lire au nom de l'histoire, au nom de la médecine, au nom du politique, au nom de l'économie, au nom de la société,
du coton, de l'or, du Niger, de la Seine et du Congo, sous le titre, d'accord, ceux qui ne répondront pas à Albert Londres. C'est-à-dire, en gros, ce type, pour avoir dit la vérité, on l'a tout simplement traité de complotiste. D'accord. De rigoureux logiciens ont fait défiler dans un cadre endeuillé le nom des colons, des fonctionnaires, des commerçants morts l'année 1928 sur le territoire de l'Afrique occidentale française. D'accord. Cela afin de prouver, d'accord, irréfutablement au pays que j'avais le nez au milieu du front, le cœur dans un bocal de vitriol, la langue chargée de mauvaise foi, et que tout allait bien là-bas. C'est-à-dire que la France, pour renforcer sa propagande pro-coloniale, va faire défiler dans les rues de Paris, on va faire de grandes cérémonies pour montrer aux Français, aux bouseux de la métropole, hein, que le sacrifice au nom de la civilisation apportée aux peuples indigènes, en fait, le sacrifice qu'ils ont consenti au nom de l'humanité pour les indigènes. En gros, on va mettre en scène une prétendue grande bonté de ces gens qui sont morts. Moi, ça me rappelle les 53 soldats français morts au Mali. Vous comprenez? Ils sont morts sur une terre qui n'était pas la leur. Ben voilà, c'est pareil. Et nous, comme il y a eu 53 Français qui sont morts au Mali, nous, on doit la fermer et considérer que l'armée française est géniale. Il y a eu 23 000 morts au Mali, là, par des djihadistes dont la France est à 95% à l'origine de leur présence. D'ailleurs, par la mort et l'assassinat, du moins, du guide libyen Muammar Kadhafi. C'est pas nous qui allons pleurer 53 soldats français. Hein. Et moi, je dirais à leur famille, allez voir ce qui se passe au Mali. Vous aimiez votre fils? Allez vous-même voir ce qui se passait au Mali. Allez vous-même enquêter. Et je demanderai aux Français de faire pareil. De toute façon, on ne veut plus d'eau au Mali. Ça va être compliqué. Donc, des lettres apportées par les derniers courriers m'annoncent la formation en Haute-Volta. La Haute-Volta, c'est le Burkina Faso actuel, d'une nouvelle croisade. Voilà. D'accord ? Des hommes se lèvent de toutes parts au cri de « la routine le veut » et s'apprêtent à marcher non plus contre les musulmans, mais contre l'Iroquois, chacun se disputant l'honneur d'être le premier à lui casser congrument la figure. L'Iroquois, c'est le sauvage. Hein, d'accord ? En attendant et pour me faire prendre patience, on traîne mes 82 kilogrammes devant les tribunaux. C'est-à-dire que pour avoir écrit ce livre, cet homme a été traîné devant les tribunaux. Cela n'est rien, rien. Les journaux coloniaux n'inondent pas le pays. Ils imbibent seulement leurs abonnés. Était-ce suffisant pour créer un irrésistible courant? Pas tout à fait. Or, les chevaliers attirés par la colonisation ont besoin de promener un cadavre sous les yeux du peuple de France. Un cadavre qui appellera les justes imprécations de l'initié et les pierres vengeresses du populaire. Ce cadavre est choisi. Horreur, c'est le mien. Je m'en irai ainsi au gré du flot berceur, mon pauvre cher petit corps, ligoté sur une planche de liège, la main droite coupée, coupable d'avoir écrit, les pieds carbonisés et mon dernier chapitre, auparavant sous la menace, j'aurais dévoré tous les autres. Fleurissant entre mes dents comme une fleur vénéneuse. Le gouvernement général de l'Afrique occidentale française a décidé la chose, oui. Il vient d'inviter 12 journalistes et 12 parlementaires dans